Shalom mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous un sujet que j'ai intitulé Le miroir de l'Église à travers les 7 églises d'Asie mineure. Donc les 7 églises que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse. C'est un sujet qui est vraiment un sujet d'importance, c'est un sujet qui est capital. Et pour vraiment apprécier ce sujet, j'aimerais qu'on regarde comment les 7 églises d'Asie se retrouvent dans le livre de la prophétie, c'est-à-dire dans le dernier livre des Écritures, qui est le livre de l'Apocalypse, qu'on appelle aussi le livre de la Révélation. Donc, pourquoi est-ce que j'intitule ce sujet-là comme étant le miroir des églises à travers l'histoire, la vie des 7 églises d'Asie? C'est vraiment très important de le percevoir. La raison d'abord peut-être très simple, c'est que ces 7 églises qu'il a été donné à Jean de voir en vision ont un caractère prophétique par rapport à l'église dans son ensemble. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le Seigneur, dans sa grande souveraineté, dans son omniscience, en regardant ces 7 églises-là, il allait chercher un message fort pour l'église, pour la préparer, pour l'amener à satisfaire pleinement son désir. Quand nous considérons le livre d'Apocalypse, pour bien situer ces 7 églises-là, on peut le subdiviser en 2 groupes, c'est-à-dire en 2 grandes parties. La première partie du livre, Jean a été ravi en esprit et il a eu une vision. C'était un premier tableau. Et dans la deuxième partie du livre, Jean aussi a eu encore, il a été ravi encore en esprit et il a eu une série de visions et qui constitue ce deuxième tableau-là. On va regarder dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, pour parler de la première série, le premier tableau. Apocalypse chapitre 1. Je vais lire le verset 9 au verset 11. Moi, Jean, votre frère, qui prend part à la détresse, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Quand je fus saisi par l'Esprit, vous voyez, quand je fus saisi par l'Esprit, au jour du Seigneur, j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Donc, dans ce premier tableau, Jean a vu, il a entendu une voix, il a vu le Seigneur. Donc si on lit tout le chapitre, ça présente en fait une présentation du Seigneur et une adresse du Seigneur aux 7 églises en envoyant des lettres aux différents anges qui sont dans ces églises-là. Dans le second tableau, qui est en fait la suite du premier tableau, à partir du chapitre 4, donc le premier tableau c'est le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et le second tableau c'est le chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. Donc, regardez encore, avant que le deuxième tableau s'ouvre à Jean, il va avoir les mêmes éléments qui se sont produits dans le premier tableau, c'est-à-dire dans la première vision où il a été ravi en esprit. Chapitre 4, verset 1. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, telle une grande trompette, la première voix que j'avais entendue me parler, et dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver après. Amen. Donc, c'est vraiment important, déjà avant de rentrer dans la considération des 7 lettres qui ont été adressées aux 7 églises d'Asie, c'est de comprendre que le livre d'Apocalypse peut être subdivisé en 2. Donc, un premier tableau de vision, qui est la vision qui concerne le chapitre 1, où le Seigneur se présente, il se montre
à l'église, il marche au milieu des 7 chandeliers, il inspecte l'église. Donc, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et la seconde vision à partir du chapitre 4. Il y a un lien à faire entre ces deux tableaux pour pouvoir bien apprécier pourquoi ces 7 églises qui ont un caractère prophétique constituent pour nous aujourd'hui un cadre que Dieu nous a donné pour qu'on puisse se mirer en tant qu'assemblée, pour qu'on puisse se mirer en tant que chrétien, pour qu'on puisse se mirer en tant que corps du Christ, pour vraiment apprécier qu'est-ce que le Seigneur veut et de quelle manière le Seigneur est en train de préparer l'épouse. Donc, dans le second tableau, on va se rendre compte que les éléments qui ont été annoncés dans le premier tableau, on peut faire des liens. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce qui va se passer dans la vie de l'Église, dans le chapitre 2, chapitre 3, va se refléter à partir du chapitre 4. Donc, on aura comme deux grandes tendances en termes de comportement, en termes de mouvement, en termes d'habitude, en termes de caractère. Donc, il y aura 2 grandes tendances. Il y aura 2 villes, par exemple, et une ville qui va s'appeler Babylone la Grande et une autre ville qui va s'appeler Jérusalem, la ville sainte. C'est vraiment important de faire ces liens-là. Pourquoi Babylone la Grande? Cette ville-là, il va se développer des caractères de grandeur, d'orgueil, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut. Par contre, dans la ville sainte, il va se développer des caractères de sainteté, des choses qui plaisent à Dieu. On retrouve ça, par exemple, dans Apocalypse chapitre 11, on nous parle de la ville sainte, mais on nous parle aussi de la grande ville. Donc, on n'aura pas l'occasion de rentrer dans les détails, mais on va y revenir. Il y aura aussi 2 agneaux. C'est-à-dire, il y aura au chapitre 5, par exemple, il y aura l'agneau de Dieu. Par contre, dans le chapitre 13, on nous parle d'un faux agneau. Il a l'apparence de l'agneau, mais il a la voix du dragon. Donc, vous voyez qu'on peut encore faire les liens. Parce que quand on regarde dans le chapitre 12, le dragon, on dit c'est le diable, c'est le serpent. Or, si nous allons par exemple dans le chapitre 2, on nous parle, je vais lire par exemple à partir du verset 13, lorsqu'on parle de l'église de Pergame, il dit, je sais bien où tu habites. C'est là où se trouve le Satan, le trône de Satan. Tu es attaché à mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour dont tu passes, mon témoin fidèle a été tué chez vous où le Satan habite. Donc, il y a des liens qu'il faut faire. Donc, le faux agneau qu'on va voir, il aura l'apparence de l'agneau, mais il aura la voix du dragon. Le dragon, c'est le serpent ancien, c'est le diable. Mais quand on commence à regarder encore en profondeur, ce dragon-là, ce tout faux agneau-là, c'est le faux prophète. C'est la bête qui sort de la terre. Donc, on en parlera. Donc, une dernière chose, une troisième chose que je vais donner par rapport aux tendances, c'est qu'on aura aussi 2 épouses. Celle qu'on va appeler la femme adultère. On le voit dans le chapitre 17 et dans le chapitre 18. Donc, la femme adultère, c'est la prostituée, la mère de toutes les prostituées. Donc, on peut faire le lien ici avec ce qui se passe dans l'église de Thyatire, où on parle de Jézabel, qui est une prostituée. Ça, c'est très important à faire comme lien. Et on parle aussi de la femme de l'agneau. Alléluia. On peut faire le lien ici avec l'église de Philadelphie, où on disait par exemple, je vais vous inviter à le lire rapidement, on disait par exemple que le Seigneur il disait à Philadelphie, chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, verset 12, « Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu, il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel de près de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Et on retrouve Apocalypse en chapitre 21, on retrouve cette réalité-là. Donc, on voit que de ces 2 tableaux, ces 2 grands tableaux qui se présentent, il y a des liens à faire. Et le fait de considérer le chapitre 2 et le chapitre 3, où est-ce que le Seigneur s'adresse à chacune des 7 églises, c'est vraiment important parce que le Seigneur a un message très clair pour son corps. Je vais vous inviter à regarder par exemple la structure de ces lettres-là. Par exemple, dans chacune des 7 lettres qui sont adressées à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, à l'église de Pergame, à l'église de Thyatire, à l'église de Sardes, à l'église de Philadelphie et à l'église de Laodicée, on peut bien voir que la lettre que le Seigneur a adressée, a donnée à Jean,
pour l'envoyer à ses serviteurs qui sont appelés les anges. Ce ne sont pas des anges spirituels, ce sont des ministères. Et ce n'est pas une personne, c'est un corps de ministère pour aller instruire l'Église. Donc la première chose que ces lettres-là ont comme élément en commun, c'est l'adresse. C'est-à-dire à qui ça s'adresse. Ça s'adresse d'abord à l'Église. Donc, le Seigneur dit, par exemple, je prends le cas d'Éphèse, il dit, à l'ange de l'Église d'Éphèse écrit. Donc, le Seigneur s'adresse à l'Église au travers de l'ange, c'est-à-dire des anciens, des ministères qui ont en charge, on va dire, la gestion de cette Église-là. Donc, le Seigneur parle à l'Église et quand on lit à la fin de la lettre, il dit à celui qui a des oreilles pour entendre. Donc, le Seigneur, à travers son ministère, il parle à l'Église, mais à la fin, lorsqu'il adresse la récompense ou il adresse le reproche, il dit à celui qui a des oreilles pour entendre. Donc, ça s'adresse à la fois à l'Église, mais ça s'adresse aussi à l'individu. Mais ça s'adresse aussi au corps. Et c'est là que ça devient pertinent de considérer les 7 églises comme des églises prophétiques. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est qu'il n'y avait pas seulement que 7 églises à cette époque-là. Il y avait plusieurs églises. Il y en avait vraiment plusieurs églises. À travers le travail des apôtres, quand on lit le livre des Actes des apôtres, il y en avait plusieurs. Mais seulement le Seigneur a mis les projecteurs, si je peux m'exprimer comme ça, sur 7 églises. Mais de façon prophétique, le Seigneur parlait à toutes les églises. Donc, il y a une dimension d'abord spatiale. C'est-à-dire que les 7 églises-là ont un caractère qui est tel que, si on prend n'importe quelle assemblée, au moment où Jean avait la révélation, une assemblée peut se retrouver au moins dans l'une des caractéristiques de ces 7 églises-là. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, si on prend l'église de Laodicée, Laodicée présentait un caractère. Mais si on prend par exemple une église qui n'était pas citée parmi les 7 églises, comme l'église de Colosse, elle avait le droit de se mirer dans l'église de Laodicée. On va lire dans, par exemple Colossiens. Colossiens chapitre 4, à partir du verset 15, donc je lirai même à partir du verset 16, il dit: quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue dans l'église des Laodiciens, et que vous lisiez également celle qui vous arrivera de Laodicée. Amen. Donc ça veut dire que quand l'église de Laodicée allait recevoir cette lettre du Seigneur, elle était en droit de la partager avec l'église de Colosse. Cependant, Colosse n'était pas cité parmi les 7 églises. Donc, il y avait un caractère spatial. Ça veut dire que à un moment donné, toutes les églises pouvaient se retrouver dans au moins chacune de ces églises-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette adresse-là, elle était en train de présenter l'évolution de l'église à travers les âges. C'est-à-dire l'histoire de l'église. Donc, on va le voir lorsqu'on parlera des doctrines. Donc, on prend l'église d'Éphèse, qui est comme le premier âge de l'église, l'église primitive, l'église des premiers temps, jusqu'à aujourd'hui, l'église de Laodicée, qui est l'église de la fin. Donc, en passant par l'église de la Réforme, qui a commencé avec Sardes, et de l'église qui est devenue, dans la Réforme, qui est devenue très puissante à travers Philadelphie, on en vient aujourd'hui à l'église qui est tombée très bas à travers la Odyssée, mais que le Seigneur va relever dans la fin des temps. Donc, ça traduit aussi l'évolution de l'église dans le temps. Mais en même temps, ce que ça traduit aussi, c'est que dans chaque âge, on peut retrouver une combinaison de ces églises-là. Mais il y a toujours un âge dominant. Par exemple, dans les premiers âges, c'était l'église d'Éphèse qui était dominante. Mais on pouvait retrouver le caractère de certaines églises. Dans le dernier âge, aujourd'hui, on a l'église de Laodicée, qui est l'église qui est dominante. C'est-à-dire que c'est le caractère. Ce qui caractérise l'église de Laodicée, c'est ce qu'on va voir dans la plupart des assemblées. Mais cependant, on peut trouver des assemblées qui vont avoir le comportement de Philadelphie, des Thyatire, des Sardes, etc., etc. Donc, l'adresse de l'église, l'adresse que le Seigneur fait aux églises, là, ce n'est pas seulement à cette église d'Asie mineure, mais c'est à cette église d'Asie mineure prophétique, dans le sens que ça parle à la fois à toutes les églises de façon spatiale, ça parle à la fois à toutes les églises dans le temps, dans l'histoire, de façon temporelle. Mais ça parle aussi de façon
combiner, c'est-à-dire qu'à chaque âge, on pouvait avoir tous ces différents types d'églises. La deuxième chose, au-delà de l'adresse que je vais présenter dans la structure qui ressemble, on va dire dans la structure de ces lettres-là qui sont communes, c'est que le Seigneur commence par se présenter. Et quand le Seigneur, Jean avait vu le Seigneur qui marchait au milieu de 7 chandeliers, le Seigneur était caractérisé par un certain nombre d'éléments. Il avait des cheveux blancs, il avait des yeux rouges, il avait des pieds polis comme des lairs d'Adam. Mais il va prendre chacun de ces éléments-là et il va prendre quelques-uns et en fonction de l'état de l'église, il va se présenter. Par exemple, quand il va se présenter à Thyatire, la Bible dit qu'on peut lire par exemple, il va se présenter à Thyatire avec les yeux rouges. Ça veut dire qu'il venait là vraiment pour juger sévèrement. Il n'était pas content de ce que Thyatire faisait. Donc regardez par exemple, il dit, verset 18, Apocalypse chapitre 2, à l'ange de l'église de Thyatire, écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme un feu flamboyant et dont les pieds ressemblent à du bronze. Quand on va au chapitre 1, on le présente de cette façon-là. Donc le Seigneur va commencer à se présenter à une église, il va décliner son identité et il va aller ensuite chercher à voir quelle est l'identité de l'église. Donc à travers qu'est-ce qui caractérise l'église. Il y a 3 choses principales que le Seigneur va regarder. Il va regarder la foi, il va regarder l'espérance ou la persévérance et il va regarder l'amour. Donc en général, quand il va arriver dans une église, il va chercher à vérifier ces 3 principales choses-là. Pourquoi? Parce que ces 3 choses-là demeurent. Et quand on lit le Nouveau Testament, dans la plupart des épîtres, les apôtres du Seigneur, le Seigneur lui-même, il est revenu sur ces 3 choses-là. Regardons par exemple 1 Thessaloniciens, chapitre 1. C'est vraiment très important ce bout-là, parce qu'on le verra tantôt, le caractère que Dieu cherche dans l'église. Il dit, je vais chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais ce caractère-là, ce qui va nous caractériser, ce qui va imprimer une nature, un comportement en nous, c'est principalement à partir de ces 3 choses-là. Regardez ce qu'il dit aux églises, à l'église de Thessalonique, 1 Thessaloniciens chapitre 1, à partir du verset 2, il dit, nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous. Et nous faisons mention de vous dans nos prières continuellement. Et nous nous souvenons de tout ce qui vous caractérise. Amen. Tout ce qui vous caractérise. L'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la persévérance de l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans d'autres versions, on dit la fermeté de l'espérance. Donc ces 3 choses-là, le Seigneur va les regarder pour voir si l'Église est en train d'avancer comme il le souhaite. Amen. Donc, le Seigneur décline son identité, mais il va aussi chercher à savoir quelle est l'identité de son Église. Gardons ça à l'esprit. Et une fois qu'il examine, une fois qu'il apprécie cette identité-là, il va maintenant se prononcer. Soit il fait des reproches, soit il encourage. Sur ces 7 églises, il y a 2 églises qui n'ont pas reçu, on va dire, de reproches formels. C'est l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Le Seigneur n'a pas dit de se repentir. Mais sur les 7 églises, vous pouvez le vérifier. À l'église d'Éphèse, le Seigneur a dit repens-toi. À l'église de Pergame, qui est la 3e en liste, le Seigneur a dit repens-toi. À l'église de Thyatire, le Seigneur a dit repens-toi. À l'église de Sardes, le Seigneur a dit repens-toi. À l'église de Laodicée, le Seigneur a dit repens-toi. Mais à l'église de Smyrne, qui était une église très persécutée, le Seigneur l'a encouragé. Il dit sois courageuse, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et à l'église de Philadelphie, le Seigneur dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi je te garderai au jour du malheur qui fera frapper toute la terre habitée. Donc c'est vraiment très important de voir que sur les 7 églises qui représentent un échantillon significatif pour montrer, on va dire, le portrait de l'église, sur 7 églises qui ont connu tous la parole, qui ont connu l'évangile du royaume, seulement 2 n'ont pas eu de reproche. Et c'est seulement à une, c'est-à-dire de Philadelphie, qui a été comme le désir parfait de Dieu. On peut le voir dans ce que le Seigneur dit à Philadelphie. Il dit, je t'ai aimé. Il n'a dit ça à aucune de ces églises que seulement à Philadelphie. C'est vraiment très important de regarder ça. Et dans les 5 autres à qui il a dit, répentez-vous, il a dénoncé ces 3 mesures. Par exemple, à Éphèse, il dit, tu as perdu ton premier amour. Donc, par rapport à ces 3 choses-là, on voit que l'amour a disparu. Et quand il allait l'évaluer,
À quel niveau la foi s'est trouvée? À quel niveau la persévérance s'est trouvée? À quel niveau l'Église s'est présentée par rapport à ces éléments qui devaient caractériser l'Église? L'autre chose que je vais dire par rapport à la structure de la lettre, c'est que quand il finissait, après les reproches, l'appel à la repentance, il disait, dépendamment des lettres, soit il dit à celui qui a des oreilles pour entendre, et il donne la récompense, ou bien il donne la récompense et il dit à celui qui a des oreilles pour entendre. Une fois qu'on a fini de regarder la structure de ces sept, on va dire, de ces sept églises, ce qu'elles ont en commun, il y a quelque chose de très important qu'il faut qu'on regarde. C'est-à-dire, comment le diable s'est introduit dans l'église pour affaiblir l'église. Dans Éphésiens, à l'église d'Éphèse, quand il est arrivé, il s'est introduit subtilement. Regardez, je vais terminer là-dessus pour pouvoir expliquer après ce qu'il en est réellement. Regardez ce qu'il dit ici. Dans l'église d'Éphèse, il est venu de façon chinoise et de façon très progressive, cet ennemi-là. Dans le chapitre 2, il était venu simplement comme une opposition. Je lis par exemple, chapitre 2, verset 2. « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais bien que tu ne peux supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. » Vous voyez? Dans le chapitre 2, comme c'est une progression, il a essayé de rentrer, de s'introduire. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce même groupe-là, ils vont commencer à persécuter. Verset 9. « Je connais ta détresse, ta pauvreté. Pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. » À l'église de Pergame, c'est encore pire. Donc, ils étaient une opposition dans Éphèse, synagogue de Satan dans Smyrne, et dans Pergame, verset 13, chapitre 2. « Je sais bien que où tu habites, c'est là que se trouve le trône de Satan. Tu es attaché à mon nom. Tu n'as pas régné ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous. Là où Satan habite. » À l'église de Thyatire, là c'est le comble. Au verset 24, il dit, « Mais à vous et à tous les autres de Thyatire qui n'ont pas cet enseignement et qui n'ont jamais connu la profondeur du Satan, comme ils le disent, je dis, je ne mets pas sur eux d'autres fardeaux. » Donc, à l'église de Thyatire, ils sont allés dans les profondeurs de Satan. Et à l'église de Sardes, c'était la mort. La mort a commencé à régner. Mais le Seigneur, dans son amour, est venu ressusciter l'église à travers l'église de Philadelphie. Et après, l'apostasie est encore entrée dans l'église de Laodicée. Donc, vous voyez la progression, comment le diable s'est introduit dans l'église. Donc, il va s'introduire dans l'église à travers un faux enseignement. Pourquoi? Parce que la sémence qui est la parole, lorsqu'elle est de Dieu, la sémence qui est la parole de Dieu, c'est elle qui va produire le caractère que Dieu veut. Le diable, sachant cela, il va venir séduire pour s'aimer une autre sémence, qui est la sémence du diable, la sémence du serpent, et qui va venir produire des caractères qui sont contraires à ce que Dieu veut. Donc, c'est là l'intelligence maintenant que nous devons avoir, pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces églises-là? Nous allons regarder deux choses. Comment le diable est venu s'aimer à travers la sémence du serpent et comment les caractères que Dieu voulait voir ont été pollués, ont été, on va dire, infectés par cette sémence-là. Et c'est ce qui donne le résultat qu'on peut observer dans les différentes églises auxquelles le Seigneur fait des reproches. Donc, on va regarder les différentes doctrines qui ont poisonné la vie de Dieu et qui ont après infecté les caractères de l'église. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.